L'air était lourd, saturé de l'odeur musquée des aiguilles de pin et de la terre humide. Chaque respiration semblait imprégnée de la forêt elle-même, une symphonie de senteurs naturelles. Les rayons du soleil, filtrés à travers la canopée dense, tachetaient le sol de la forêt de motifs changeants, créant un jeu d'ombre et de lumière. Kai Yang, toujours vigilant, se déplaçait avec la grâce fluide d'un chasseur chevronné. Chaque mouvement était précis, calculé, comme une danse silencieuse avec la nature. Sa compagne, Xia Ningchang, le suivait de près, ses pas plus légers, sa présence un contrepoint délicat à la sienne. Elle semblait presque flotter, une ombre douce et rassurante. Ils marchaient en silence, mais c'était un silence confortable, né d'épreuves partagées et d'une confiance tacite. Chaque pas résonnait comme un écho de leur camaraderie. Une brindille se cassa, Kai Yang se figea, sa main se portant instinctivement vers la poignée de son épée. Le silence se fit plus lourd, chaque son amplifié par l'attente. Ses yeux, aiguisés par d'innombrables dangers, scrutèrent les environs. Rien. Pourtant, l'instinct de Kai Yang ne le trompait jamais. Un frisson, comme un souffle fantomatique, lui parcourut la nuque. Il ne pouvait ignorer le sentiment d'être observé, une présence invisible pesant sur eux. Ils pressèrent le pas, leur allure s'accélérant. La forêt, autrefois sereine, semblait maintenant les oppresser, le bruissement des feuilles murmurant des secrets malveillants. Chaque ombre devenait une menace potentielle. L'air se refroidit, la lumière du soleil déclinant comme avalée par une force invisible. Le crépuscule apportait avec lui une sensation de malaise croissant. Puis, ils émergèrent des sous-bois épais dans une petite clairière. 3 silhouettes se tenaient là, découpées sur la lumière mourante. Leur présence imposante dominait l'espace. Grandes et imposantes, elles dégageaient une aura de puissance brute qui envoya une décharge de peur dans les veines de Kai Yang. Chaque fibre de son être lui criait de se préparer au combat. Leurs visages étaient au cachet dans l'ombre, mais leurs yeux, froids et prédateurs, brûlaient d'une mauvaise intention. Une confrontation semblait inévitable, le destin les ayant réunis en ce lieu sombre. La main de Kai Yang se resserra sur la poignée de son épée, ses doigts blanchissant sous la pression. Il savait, avec une certitude qui le glaçait jusqu'aux os, qu'il ne s'agissait pas de bandits ordinaires. Ces hommes étaient différents, plus dangereux. Il y avait une cruauté raffinée dans leur posture, une sorte de malveillance calculée, une menace silencieuse qui parlait d'une létalité disciplinée, comme des prédateurs en chasse. Le danger crépitait dans l'air, aussi palpable que l'odeur des pins. Chaque bruissement de feuilles semblait annoncer une attaque imminente. Xia Ningchang, le visage pâle et résolu, se rapprocha de Kai Yang, cherchant du réconfort dans sa présence. Il la sentit trembler, mais elle ne prononça aucun son. Son silence en disait long sur sa terreur. Ses yeux, écarquillés par l'appréhension, passèrent des 3 silhouettes à leur environnement, cherchant désespérément une issue, cherchant une échappatoire, une faiblesse, une lueur d'espoir face à la catastrophe imminente. Mais tout semblait sans issue. Un léger rire, sans humour et cruel, résonna dans la clairière, brisant le silence oppressant. L'une des silhouettes s'avança, le clair de lune éclairant son visage, révélant des traits durs et impitoyables. C'était un visage marqué par les lignes dures de l'expérience, chaque ride racontant une histoire de violence. Un visage qui avait vu trop de violence, trop de batailles. Un visage qui ne connaissait que le froid réconfort du pouvoir, un pouvoir acquis par la force brute. Tiens, que voyons-nous là? 2 âmes égarées dans cette forêt sombre. 2 petits agneaux qui s'éloignent trop du troupeau. Vous avez fait une grave erreur. Son regard s'attarda sur Xia Ningchang, comme un prédateur fixant sa proie, et une lueur prédatrice scintilla dans ses yeux, promettant une fin violente. La peur, froide et aiguë, menaça de submerger Kai Yang. Il pouvait sentir son cœur battre la chamade, chaque pulsation résonnant dans ses oreilles. Mais il la combattit, se forçant à rester calme, à projeter une aura de confiance qu'il ne ressentait pas. Il savait que montrer de la faiblesse ne ferait qu'aggraver la situation. Il savait que la panique serait leur perte. Chaque seconde comptait et il devait garder la tête froide pour trouver une solution. Il devait gagner du temps, trouver un moyen de sortir de ce piège. Ses pensées tourbillonnaient, cherchant désespérément une échappatoire. Qui êtes-vous? Que voulez-vous? Sa voix tremblait légèrement, mais il essayait de rester ferme. Il connaissait la réponse, bien sûr. Au fond de lui, il savait toujours. C'était toujours la même chose, le pouvoir, la cupidité, la faim insatiable de toujours plus. Les mêmes motivations qui poussaient tous les hommes à commettre des actes impensables.
Mais parfois, même face à une adversité écrasante, l'espoir pouvait se trouver dans l'inattendu. Un petit éclat de lumière dans l'obscurité la plus profonde. La silhouette rit, un son rauque et grinçant. Ce rire résonnait dans la pièce, ajoutant à l'atmosphère oppressante. Vous vous méprenez. Sa voix était calme, mais il y avait une menace sous-jacente. Nous ne sommes pas ici pour vous prendre quoi que ce soit. Les mots étaient prononcés avec une telle assurance qu'ils semblaient irréfutables. Nous sommes ici pour elle. Le regard de Kai Yang suivit la direction indiquée. Il fit un geste en direction de Xianing Chang d'un mouvement de poignet. Un geste simple mais lourd de sens. Les mots frappèrent Kai Yang comme un coup physique. Son sang se glaça. Il comprenait maintenant. Tout devenait clair. Il ne s'agissait pas de lui. Il n'était qu'un pion dans un jeu bien plus grand. Il s'agissait de Xia Ningchang, de quelque chose qu'elle possédait, de quelque chose qu'il désirait. Un objet de grande valeur, peut-être même de pouvoir. Il était tombé sur quelque chose de dangereux, quelque chose de bien plus grand que lui. Une situation qui le dépassait complètement, mais dont il devait maintenant faire face. Un élan de protection, féroce et inébranlable, monta en Kai Yang. Il ne les laisserait pas la prendre, jamais. Il ne les laisserait pas lui faire de mal. Il mourrait avant de les laisser faire. Il s'avança, s'interposant entre Xianing Chang et ses ravisseurs potentiels. Son menton était levé avec défi, ses yeux brûlant d'un feu qui démentait sa peur. Plutôt que de vous laisser faire, je me battrai. Les mots étaient un serment, une promesse gravée dans le sang et l'acier. Il tira son épée, le métal poli brillant faiblement dans la lumière déclinante. C'était une arme simple, mais entre ses mains, elle semblait vivante, une extension de sa volonté. Les trois silhouettes échangèrent des regards amusés. Ils jouaient avec lui, réalisa-t-il, appréciant sa défiance. Leur confiance alimenta sa rage. Il le sous-estimait grandement. Il sous-estimait jusqu'où il irait pour protéger ceux qui comptaient pour lui. De belles paroles, mon garçon, mais vides de sens. Il tira sa propre épée, une lame magnifique, sa surface ondulant d'une lumière surnaturelle.